mes amis. Aujourd'hui, on poursuit notre série avec l'épisode numéro 3 que j'ai décidé d'intituler Mon chemin de guide quand la vie devient mission. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment ce chemin s'est révélé pour moi et comment la vie, avec toutes ces épreuves, m'a conduite exactement là où mon âme voulait que j'aille. Alors, on y va. Ma vie n'a pas été facile. J'ai traversé de véritables expériences de vie, des chapitres qui ressemblaient presque à d'autres vies dans une seule existence. Comme si j'avais vécu plusieurs histoires, plusieurs versions de moi-même. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentaient la même chose. Avec les années, on accumule tant d'expériences que chaque chapitre devient un apprentissage indispensable. Et aujourd'hui, je me retrouve ici, à ma place. L'endroit où mon âme a voulu m'amener pour accomplir ma mission. Et ce que je comprends maintenant, c'est que l'un des rôles les plus importants de ma vie est la capacité de guider, d'aider d'autres personnes à trouver leur chemin et surtout d'avancer ensemble vers l'ouverture de la conscience. Parce que nous sommes chacun un petit grain de sable dans un changement beaucoup plus vaste, un changement de l'humanité qui commence déjà à se sentir. Peut-être que nous ne le verrons pas complètement, mais nos enfants ou les enfants de nos enfants, oui. Et comme dans chaque grande phase de l'évolution humaine, une transition est en cours. Une transformation de l'Homo sapiens vers une conscience plus élevée, plus connectée. Et ce chemin, l'âme le parcourt à travers chaque vie, à travers chaque réincarnation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire être guide dans une thérapie de régression? Dans une régression, le guide n'est pas un chef ni un maître spirituel, ni quelqu'un qui sait à la place de l'autre. Le guide est une présence stable, sécurisante, qui ouvre un espace où l'autre peut descendre au plus profond de lui-même sans peur. Mon rôle en tant que médecin et thérapeute en régression, c'est de créer les conditions, un cadre, une respiration, une confiance, une voix claire pour que la personne puisse accéder à ses mémoires, à ses émotions, à ses vérités. Je ne dirige pas le chemin, je l'accompagne. Je ne décide rien, j'éclaire simplement ce que l'âme montre. Et c'est là que nous, les guides, jouons un rôle particulier dans cette transition de conscience dont je parlais au début. Nous ne sommes pas des leaders au sens classique, mais oui des passeurs, des personnes qui facilitent les passages, les compréhensions, les grands virages intérieurs. Nous sommes là pour accompagner les éveils, pas pour les imposer. Dans le fond, un guide n'avance jamais devant, il avance à côté. Et tout cela nous amène naturellement à ce que sera l'épisode 4. Qu'est-ce qu'on trouve réellement dans une régression? Qu'est-ce que c'est concrètement? Sur quoi repose ce travail? Et qu'est-ce qu'on doit croire? Et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de croire? Parce qu'une régression n'est pas un simple acte de foi.
c'est une exploration intérieure, structurée, profonde, qui permet à l'âme de montrer ce qu'elle est prête à révéler. Et ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Et bon, maintenant que nous sommes arrivés déjà à la fin de cet épisode, et je réalise que nous avons déjà parcouru beaucoup de choses ensemble, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Ce 3e épisode fait partie d'une première série que je suis en train de construire, semaine à semaine, pour vous expliquer l'essence de cette chaîne YouTube, la Tribune de l'âme. Mais ce n'est que le début. Cette chaîne deviendra un espace vivant, fructueux, nourri non seulement de thérapie, mais aussi de savoir, d'émotions, de découvertes. Un lieu où l'on apprend ensemble, où l'on grandit ensemble, où l'on se transforme ensemble. J'aimerais que ce soit une véritable vie partagée. Des épisodes, d'échanges, de réflexions et, avec le temps, des interviews avec d'autres professionnels que j'admire, des astrologues, des enseignants de Kundalini Yoga, des thérapeutes, des médecins, des personnes qui ouvrent des portes, qui ajoutent de la sagesse, de la clarté, et parfois même des critiques constructives et destructrices. Parce que oui, ouvrir la conscience, c'est aussi être capable d'accueillir toutes les voix, avec élégance, avec créativité, et parfois avec ce petit instinct de survie qui guérit quand quelque chose nous secoue. Parce que même là, il y a de la croissance. Et pour que tout cela devienne possible, j'ai besoin de vous. Vous qui êtes là depuis le début, vous qui venez d'arriver, et vous qui arriverez plus tard. Aidez-moi à faire grandir cette communauté en vous abonnant, en laissant vos commentaires, en partageant les vidéos, en parlant de cette chaîne autour de vous. Tout ce que vous faites compte, et pour moi, tout cela a énormément de sens. J'ai tellement de choses à vous raconter, à vous transmettre et même apprendre de vous. Nous entrons ensemble dans cette grande ère de la communication et j'ai hâte de continuer ce chemin à vos côtés. Merci et à bientôt mes amis.